Bienvenue tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil de la MRC du 3 juin 2020. Comme d'usage, je vais nommer les noms des représentants et maires de chaque municipalité et juste à lever la main et dire présent, s'il vous plaît. Monsieur Robert Sylvestre de Saint-Barthélemy. Présent. Monsieur Mario Frigon de Saint-Gabriel-de-Brandon. Présent. Monsieur Christian Goulet de Lavaltrie. Présent. Madame Marie-Pierre Aubuchon de l'Île-du-Pas. Présente. Monsieur Bruno Vadnet de Saint-Cuthbert. Présent. Madame Francine Bergeron de Mandeville. Présente. Monsieur Michel Lafontaine de Saint-Robert. Présent. Monsieur Louis Bérard de Sainte-Élisabeth. Présent. Monsieur Gaëtan Gravel de Ville-Saint-Gabriel. Présent. Madame Suzanne Nantel de Berthierville. Présente. Monsieur Denis Gamelin de Saint-Cléophas. Présent. Monsieur Richard Giraud de Sainte-Geneviève. Présent. Monsieur Pierre Brunel de Saint-Didas. Présent. Monsieur Gérard Jean de Lanoret. Présent. Et Monsieur Jean-Luc Barthe de Saint-Ignace. Présent. Parfait. Donc, en mettant vos micros en mode silencieux, s'il vous plaît, nous allons commencer la session. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît? Monsieur Barthe et Monsieur Gravel. Merci beaucoup. Donc, adoption du procès-verbal du 6 mai. J'assume que vous êtes toutes, n'avez pris connaissance. Il me semblait conforme, personnellement. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut proposer l'adoption, Monsieur Frigon et Madame Aubuchon. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, est-ce qu'on passe au vote? Oui, il faut passer au vote nécessairement. Là. Vous avez tout à fait raison. Je joue un petit peu vite. Là. Je pensais comme... Alors, ce sont ceux qui sont d'accord? Parfait. Merci. Tout le monde lève la main. C'est beau. Donc, en 4, dossiers administratifs et techniques, adoption des comptes. Donc, vous avez reçu la liste des déboursés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Parfait. Donc, Monsieur Barthe propose et Mme Bergeron seconde. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord? Donc, tout le monde vote. Monsieur Jean, levez-vous la main. OK. Monsieur Jean? Est-ce que Monsieur Jean m'entend? OK. Oui, levez la main. C'est important qu'on vous voit. OK. C'est beau. Merci. Donc, en 4.2, renouvellement du contrat avec SAA. Donc, il s'agit de la firme qui gère les demandes de subventions pour les rénovations résidentielles. Nous sommes déjà en contrat avec cette firme-là. Il s'agirait de poursuivre le mandat jusqu'au 31 décembre pour qu'ils puissent continuer leur travail. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer. M. Frigon, secondé par M. Jean. Alors, qui est d'accord? Donc, à l'unanimité, merci. Donc, en 4.3, financement des règlements d'emprunt numéro 256 et 271. Donc, vous avez eu copie de la résolution avec le résultat là, de l'appel d'offres qui a été fait par le ministère des Affaires municipales. Donc, l'institution qui a déposé la meilleure offre est Valeurs mobilières Banque Laurentienne Incorporée et c'est pour l'émission d'obligations au montant total de 2 327 000 $. D'accord. Donc, quelqu'un pour proposer. Monsieur Jean? Vous avez une question, Monsieur Jean? Ou, OK. Proposé. Parfait. Donc, secondé par Monsieur Vadnet. Merci. Donc, qui est d'accord? Hein? Question, Monsieur le préfet. OK. Excusez. Allez-y, Monsieur Bérard. Les montants d'emprunt, là, j'ai remarqué qu'il y a toujours un pourcentage qui est fait sur 10 ans, puis un autre pourcentage qui est fait sur 20 ans. C'est pourquoi ça, M. Tremblay? Bien, ça dépend du type d'équipement. Vous comprenez, il y a des équipements là, qui vont être amortis sur 10 ans et d'autres sur 20 ans. Par exemple, un camion, on va l'amortir sur 20 ans. Puis si, par exemple, on achète des pinces de désincarcération, on va l'amortir sur 10 ans. OK. Bon, merci beaucoup. Là, évidemment, il y a deux résolutions. Là.
il y a une résolution. Disons, la première, c'était pour le règlement d'emprunt en tant que tel, là, le point 4.3. Et il y a également une autre résolution là, qui doit être adoptée pour donner le mandat là, de façon spécifique à Banque Valeurs Mobilières, Banque Laurentienne Incorporée. Donc, ça prend une deuxième résolution. Ça prend une deuxième résolution. Parfait. Donc, bon, est-ce qu'on a bien enregistré le vote pour... La première, oui. La première, parfait. D'accord. Donc, pour la deuxième, pour adjuger à la Banque nationale, M. Barthes OK, c'est OK. et M. Bérard. Excusez, M. Germain, le taux d'intérêt est de combien? J'ai manqué ça. Bruno. Là. Bruno. Le taux d'intérêt, évidemment, là, varie. Là. La première année, on est à, là, je ne veux pas me tromper, Banque Laurentienne, ouais, à 0,75 la première année. Deuxième année, 0,90. Troisième année, 1 %. Quatrième année, 1,15. Cinquième année, 1,3. Merci beaucoup. C'est intéressant. Juste finir la procédure de vote, là, on avait M. Barthes qui avait... Et qui était secondaire? M. Bérard. Donc, j'ai un vote. Après ça, les questions. Un vote, s'il vous plaît. Qui est d'accord? Tout le monde. Merci beaucoup. Donc, qui a une question sur le sujet? Monsieur Barthes. Monsieur Tremblay, vous dites que c'est la Banque Laurentienne. Puis pourquoi est-ce qu'on c'est marqué dedans la Banque nationale du Canada? Non, mais ça, la banque. Ben, là, il y a 3 institutions qui ont déposé une offre. Hein? Non, mais excusez, ce que je comprends dans notre résolution, qu'est-ce qui est écrit, c'est que les prélèvements vont être à la Banque nationale du Canada. Oui, parce que c'est notre banque. C'est ça, M. Barthes. OK, parfait. OK, c'est ça, oui. Excusez-moi. C'est beau? Bon. Monsieur le préfet? J'avais une question, Monsieur le préfet. Monsieur Bérard, Mme Nantel. Merci. Oui. Pourquoi en 2025, le montant n'est pas le même? On a 1 870 000. Ben, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est le cumul là, des montants. Monsieur, mais là, vous me posez une question pointue pas mal. Là. Est-ce qu'il va y avoir du capital de rembourser? C'est ça, là. Ouais, normalement, on essaie d'équilibrer si possible. Là. Je ne sais pas pourquoi. Je vous pose la question d'information. Oh, ouais, non, mais... Est-ce que ça peut être du refinancement, Bruno, là, parce que d'autres choses qui viennent à échéance? Non, pour ça, de toute façon, c'est rien que les 5 prochaines années, parce qu'évidemment, ce règlement-là, on va devoir le renouveler. Okay. C'est sur 20 ans? Il y a une partie sur 20 ans, une partie sur 10 ans. Parfait. Mais Bruno, pour vous revenir, M. Bérard. Oui, merci beaucoup. Parfait. Donc, on a renlevé... Ma question. Oh, excusez, Mme Nantel, je m'excuse, oui, c'est vrai. Pas grave. Je voulais juste m'assurer, peut-être un rappel, le 256, c'est quoi le 271? C'est en relation avec nos services d'incendie, les deux? Oui, excusez, les dépenses, c'est toutes des dépenses qui ont été faites au service d'incendie, oui. Merci. Règlements, oui. Donc, on a remis 4-4 d'emblée tantôt, même si on a approuvé l'ordre du jour. On sait que l'assurance collective, l'octroi du contrat fera l'objet d'une séance spéciale ultérieurement ce mois-ci. On sera rendu en transport en commun en 5.2, demande de subvention 2020, PA-DTC, volet 1. Donc, c'est une formalité administrative qu'on fait à chaque année. Donc, c'est une résolution là, pour faire une demande de subvention pour l'ENACOR, pour le transport en commun. Parfait. Donc, quelqu'un va proposer. Monsieur Jean, secondé par Monsieur Gravel. Alors, qui est d'accord? Levez votre main, s'il vous plaît, tout le monde. Merci beaucoup. Excellent. Donc, adopté. On est aussi en aide financière aux transporteurs en 5.2.2. Oui, donc c'est juste une résolution pour nous autoriser là, à donner une assistance financière aux transporteurs, donc aux compagnies de taxi, dans le fond, qui sont en contrat avec la MRC,
afin qu'ils mettent en place des mesures pour la protection des clients. Donc, ça prévoit l'installation de séparateurs dans le véhicule taxi. Ça prévoit l'achat de masques et d'une visière et également de désinfectants pour le bénéfice des usagers du transport. Évidemment, ces déboursés-là vont être faits dans la mesure où les entreprises de taxi vont s'engager à utiliser le masque lorsqu'ils vont être en interaction avec les usagers et évidemment à offrir du désinfectant aux usagers au moment opportun. Parfait. Donc, c'est clair. Quelqu'un pour proposer l'adoption? Monsieur Barthe et Madame Aubuchon. Merci. Qui est d'accord? Parfait. Merci beaucoup. Adopté. Donc, on est en 6, développement économique, partenariat avec le CITEC. Donc, c'est une question de transformation numérique. Donc, est-ce que Mélissa t'explique un peu? Oui, bien sûr. Il s'agit en fait de proposer une collaboration de notre service de développement économique en complémentarité avec CITEC et l'ANODIAR économique pour la promotion des services d'accompagnement en transformation numérique pour les entreprises de la MRC d'Autry. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer? Monsieur Frigon. Secondé par Monsieur Sylvestre. Merci. Qui est d'accord? Merci beaucoup. Adopté. Entente avec l'ANODIAR économique, projet Artère. Même chose? Oui, en effet, il s'agit d'autoriser la signature d'une entente pour un montant de 12 036,31 sur 3 ans avec l'organisme l'ANODIAR économique pour le projet Artère, qui est un projet dans le but de dynamiser et poursuivre le service l'Artère sur le territoire des 6 MRC de l'ANODIAR en vue de favoriser l'établissement de la relève agricole. Parfait. Quelqu'un peut proposer? Monsieur Frigon et Monsieur Vadnet, seconde. Alors, qui est d'accord? Merci tout le monde. Approuvé. Donc, on est en 7, aménagement du territoire, comité d'aménagement et conformité, dépôt du rapport du comité. Il y avait le point 6.3, M. Jean. Oh, je m'excuse, j'avais le doigt dessus. Il était mis en noir, c'est pour ça que je l'avais oblitéré. C'est beau. Entente avec Tourisme Canada, c'est destination d'Anaudière, c'est concernant le pôle Brandon, je crois. Oui, bien en fait, c'est pour faire la promotion de façon spécifique des activités de plein air du pôle Brandon et du secteur du fleuve Saint-Laurent, de la Velletrie jusque dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre. Parfait. Donc, quelqu'un va proposer, Mme Bergeron et M. Barthe. Alors, qui serait d'accord? Parfait. Merci beaucoup. Adopté. Donc, c'est 3 est fait. Merci. On en serait vraiment là maintenant rendu en 7.1, comité d'aménagement et conformité. Donc, dépôt du rapport du comité. C'est beau. Tout le monde l'a eu. Pas de commentaires. C'est beau. Donc, quelqu'un va proposer. M. Giroux, secondé par M. Sylvestre. Merci. Donc, qui vote pour le dépôt du rapport? Merci. Adopté. A-t-on des demandes d'autorisation CPTAQ? Oui, une demande qui a été acheminée, c'est le dossier 426-108 pour la municipalité de l'Île-du-Pas. C'est une demande de morcellement qui vise une superficie de 1533 mètres carrés pour l'implantation d'un usage accessoire à une résidence. Le comité recommande d'appuyer cette demande. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer, merci, M. Jean et M. Bérard. Donc, qui est d'accord? Merci beaucoup, tout le monde. Adopté. En 7.3, certificat de conformité, on en a quelques-uns? Oui, on en a 4. Le premier, la municipalité de Saint-Ignace de Loyola pour le règlement 513-2020 qui modifie le règlement de zonage 237 et dont l'effet est l'ajout d'usage résidentiel dans une partie du secteur villageois de la municipalité, de même que la modification des normes d'implantation.
le comité recommande l'émission du certificat de conformité pour que le règlement puisse entrer en vigueur. Parfait. Donc, quelqu'un, M. Barth, propose, secondé par M. Vadnet. Alors, qui est d'accord? Merci beaucoup. Adopté. Deuxième. Donc, les trois autres règlements sont pour la municipalité de Mandeville. Règlement 192-2020 qui modifie le règlement de zonage 192 dont l'effet, il modifie les dispositions relatives aux poulaillers hors de la zone agricole. Ensuite, le règlement 193-2020 qui modifie le règlement de lotissement 193 dont l'effet est de modifier les dispositions applicables au tracé des rues. Et enfin, le règlement 196-2020 qui modifie le règlement de zonage 196 dont l'effet est de modifier les conditions d'obtention d'un permis de construction. Le comité recommande l'émission des certificats de conformité pour chacun des règlements pour qu'ils puissent rentrer en vigueur. Bon, une résolution pour les trois. Mme Bergeron propose et M. Gravel seconde. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord? Merci. Adopté. Donc, on avait fini les certificats. Oui. Donc, en 7.4, le PADF, adoption du bilan 2019-2020. Donc, c'est le bilan là, du programme d'aménagement durable des forêts privées. Je vous rappelle que la MRC de Mataouini est mandataire pour la MRC de Dautrey pour ce programme-là. Donc, il s'agit là, simplement d'adopter excusez-moi, le plan là, tel qu'il a été présenté à la MRC qui a été transmis. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption? M. Brunel et M. Frigon. Merci. Donc, qui est d'accord? Merci tout le monde. Adopté. Donc, table GIRT, comité de règlement des différentes forêts, donc nomination de personnes pour représenter la MRC sur le comité. Ouais, donc c'est un comité qui s'occupe de régler les différends entre les producteurs forestiers et éventuellement certains usagers de la forêt. Donc, c'est ça. Il s'agit de nommer une personne qui va représenter la MRC sur ce comité-là. M. Brunel m'aviez dit que vous seriez peut-être intéressé. Ce n'est pas quelque chose qui se réunit souvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre d'intéressé? Donc, est-ce que vous acceptez, M. Brunel? Ou... Okay. Oui, monsieur. OK, parfait. Okay. Donc, ce serait... C'est celui-là, M. Germain, je ne peux pas siéger, hein? Bien, à ce que Bruno me dit, non, là, c'est à valider, là, mais je pense que effectivement, s'il y avait un conflit impliquant Mandeville, vous seriez un conflit d'intérêt. Ouais, ben, d'habitude, on les règle avec eux autres, nos conflits, là. Ben, je vous donne ce que le DG nous a donné comme consigne, ça sera à valider. Là. En fait, okay. dans le processus de règlement des différends, les municipalités sont impliquées dans le processus, puis éventuellement, s'il n'y a pas d'entente, c'est à ce moment-là que ça se retrouve devant le comité qui règle les différends. Mais effectivement, dans un premier temps, il y a toujours des démarches qui sont entreprises avec la municipalité. Avant que ça se rende au comité. Monsieur Géraud? Monsieur Géraud? Ce que je comprends, c'est qu'on avait quand même discuté à l'effet que c'était une recommandation. Puis là, vous allez nous informer si c'est vraiment une exigence ou une recommandation. Oui, on va fouiller ça là, comme il faut. Là. Parfait. Merci. Excellent. Est-ce que ça prend 2 personnes ou une personne, monsieur? On nous demande 2 personnes. Ceci dit, je pense que s'il y a une personne pour représenter la MRC, ça va devenir bien. Là. Mais s'il y a une deuxième personne, ça serait mieux. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait mettre Mme Bergeron comme suppléante ou si jamais M. Géraud? Oui, c'est ça. Bien, suite à savoir si c'est une recommandation ou une exigence, on fait une assemblée spéciale peut-être pour un autre point. On pourrait, dans ce cas-là, faire... changer. Oui. OK, parfait. Donc, pour l'instant, ce serait M. Frigon, vous avez une question? Non, mais si Mme Bergeron ne peut pas, je pourrais peut-être prendre la place. OK. Pas de problème. Bien là, pour l'instant, on n'a pas besoin de 2. À la spéciale, on avisera. OK. Parfait. D'accord. Donc, M. Brunel, c'est offert. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait proposer M. Géraud et Mme Bergeron? Merci. Alors, qui est d'accord? Merci tout le monde. Adopté.
Donc, on est en 7-6 en culture. Donc, dépôt du rapport du comité culturel. Donc, vous l'avez tous eu. Est-ce que Mme Aubuchon voulait proposer l'adoption du dépôt? Oui, absolument. Parfait. Secondé par M. Bérard. Alors, qui est d'accord pour l'adoption du dépôt? Merci beaucoup tout le monde. Adopté. Fonds culture et patrimoine. Sélection des projets. Donc, vous avez à même le cahier de résolution, mais également là, dans le compte-rendu du comité culturel, la liste des projets qui vous sont recommandés, les projets qui ont fait l'objet d'un dépôt là, dans le cadre là, du Fonds culture et patrimoine. Et vous avez également, à même cette résolution-là, vous avez un élément de la résolution qui prévoit le transfert d'une somme de 5 000 $ qui était prévu dans l'entente de développement culturel vers le Fonds culture et patrimoine parce que les projets sont admissibles là, à ce montant-là. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption des projets? Monsieur Barthes. Monsieur Barthes et Monsieur Jean. Merci. Donc, qui est d'accord? Merci beaucoup. Adopté. Donc, on est en 7-6-3. Remerciement à une dame qui était au comité culturel et qui a en fait décidé de quitter là, pour des raisons personnelles. Madame Blondin. Donc, Bruno, peut-être expliquer. Oui, c'est ça. Madame Hélène Blondin de Saint-Norbert a travaillé longtemps, s'est impliquée longtemps dans le comité de développement culturel. Je crois que pratiquement depuis les débuts là, du comité. Donc, c'est juste une résolution là, pour reconnaître là, son apport très significatif là, au développement de la culture dans la MRC de Dauphine. Parfait. Alors, quelqu'un va proposer M. Gravel et Mme Aubuchon. Merci. Donc, qui est d'accord? Merci. Adopté l'unanimité. On est en 8.1, environnement et cours d'eau, règlement modifiant un autre règlement 204 concernant l'acquisition de compétences à la vidange au transport des boues trop septiques. Exactement. Donc, il s'agit de modifier la liste des municipalités là, pour lesquelles la MRC a compétence pour inclure la municipalité de Saint-Norbert. Parfait. Alors, quelqu'un pour... C'est M. Jean qui avait déposé l'avis de motion. Donc, ce serait M. Jean qui proposerait. Et quelqu'un pour seconder? Madame Bergeron. Excusez-moi. Parfait. Alors, qui est d'accord? Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, c'est à l'unanimité où il y a un vote contre. C'est beau? Parfait. D'accord. On n'a rien en sécurité publique. Rapport du préfet. Donc, il y en a qui ont des questions. Moi, j'ai une question, M. le préfet. Allez-y. C'est pour que vous éclaircissiez, parce que quand on avait parlé à un moment donné, lorsqu'on passait au plénier, il avait dit que c'était bien que les montants, c'était surtout pour le téléphone. Je ne sais pas comment. Les quoi vous dites? Non, mais c'est parce que vous nous aviez dit la semaine passée, si j'ai bien compris, là, que toutes les conférences téléphoniques, c'était vos montants que vous réclamez, c'est tout pour le téléphone. Non, non, les montants que je réclame, c'est du kilométrage quand je viens à Berthier. OK, parfait. OK. Non, non, je ne charge pas pour les téléphones. Je dois avoir mal compris de bord. Non. Ça, je viens au moins une fois par semaine à Berthier minimum, là, donc au moins pour une rencontre avec Bruno puis nos réunions. Et puis, c'est le seul kilométrage. Donc, c'est probablement 3 à 4 fois moins que dans une situation normale. Non, c'est bien correct. C'est bon. C'est beau. Parfait. Donc, c'est pas d'autres questions. Encore, c'est sûr que tout se passe au téléphone puis en vidéoconférence. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption, M. Pat et M. Jean. Merci. Donc, qui est d'accord? Merci beaucoup. Adopté. Service incendie en 12.1, une entente intermunicipale avec Joliette. Oui, donc c'est une entente d'entraide avec la ville de Joliette et le service incendie de la MRC de Dauphine. Parfait. Donc, qui pourrait proposer? Mme Nantel et M. Bérard, seconde. Donc, qui est d'accord? Merci beaucoup. Donc, adopté.
Donc, on aurait épuisé notre ordre du jour. Est-ce qu'il y a eu des questions du public, Bruno, qui se seraient rendues jusqu'à nous via courriel ou peu importe? Non, il n'y a rien qui est allé... Je n'ai pas de questions du public là, dernièrement, sauf une demande d'information qui nous est parvenue des gens qui nous avaient questionné sur la question des puits. Les puits abandonnés et qu'est-ce qui arrive là, avec les claims là, qui pourraient être abandonnés pour la prospection de gaz naturel. Il y a des recherches qui ont été faites auprès des ministères concernés. On a maintenant complété pas mal la cueillette d'informations relativement à ça. On va être en mesure de répondre aux personnes là, en question là, durant la semaine prochaine. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions. Oui, Mme Nantel? Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, Mme Nantel. Pardon. Juste une question technique. Dans nos municipalités, on se doit à chaque séance d'adopter une résolution comme quoi qu'on le fait à huis clos. Je ne sais pas pour la MRC là, si c'est la même obligation. Bien, nous, ce qu'on fait, c'est que, évidemment, c'est noté là, au procès-verbal que ça s'est tenu en huis clos en vertu là, des dispositions qui ont été adoptées là, dans les arrêtés ministériels. Il n'y a pas de résolution comme telle qui a été faite. À notre connaissance, ce n'est pas requis, là, mais écoutez, bon, peut-être qu'on pourrait aller plus loin, plus en profondeur là, pour examiner cette question-là. On a compris que ça ne nécessitait pas de résolution, mais on peut vérifier ça. Juste valider. Oui. C'est une bonne remarque. Merci, Mme Nantel. Merci. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions de la part des élus, on en serait rendu à la levée de l'Assemblée. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut proposer la levée de l'Assemblée, M. Frigon et M. Gravel. Alors, merci beaucoup tout le monde. Donc, si tout le monde est d'accord. Oui, M. Giraud. Ah, parfait. Tout le monde a voté en tempérament. OK. Donc, l'Assemblée est levée. L'enregistrement peut terminer. D'accord.